Bonjour, aujourd'hui vidéo avec un exercice sur les lieux classiques, sur des lieux classiques dans le cadre de la leçon de géométrie avec les nombres complexes. On aura l'occasion au cours de cette vidéo de construire avec le logiciel GeoGebra une figure, ça me paraît intéressant. Et puis vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopie en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité de terminale. Merci à tous les abonnés. Je suis dépassé 500 récemment, je suis content. C'est peut-être pas la quantité qui fait la qualité. Merci de me suivre. L'énoncé, donc le plan complexe est muni du repère orthonormé direct O, vecteur U, vecteur V. À tout point M d'affixe Z, Z étant différent de 8, on associe le point M' d'affixe Z' égale à Z-6i divisé par Z-8. Le A est le point d'affixe 8 et B est le point d'affixe 6i. On pose Z égale X plus YI et Z' égale X' plus Y', où X, Y, X', Y' sont des réels. Question 1, exprimer X' et Y' en fonction de X et Y. Question 2, déterminer l'ensemble grand L des points M d'affixe Z tel que Z' soit un réel. Question 3, déterminer l'ensemble gamma des points M d'affixe Z tel que Z' soit un imaginaire pur. Question 4, représenter les ensembles et les gammas sur le graphique donné en annexe. Je vais vous faire un graphique juste après. Le graphique en question, où il n'y a que le point O, le vecteur E et le vecteur V qui ont été représentés. Unité, un carreau. Alors avant de commencer à corriger cet exercice, je voudrais quand même vous faire une remarque. Alors on peut définir ce qu'on appelle une fonction f du plan P dans le plan P qui est au point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z'. Et puis la fonction complexe associée à f, c'est la fonction phi qui de C dans C à Z associé Z' égale Z-6i sur Z-8. Alors comme Z ne peut pas prendre la valeur 8, on peut dire que phi est défini sur l'ensemble grand C privé du complexe 8 plus 0i si on préfère. Et donc f est défini sur le plan P privé du point d'affixe 8 que j'ai dû appeler A dans l'énoncé. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on n'écrit plus trop, vu l'énoncé. On modifie un peu les choses en mathématiques, mais je pense que c'est important d'avoir cette idée-là à chaque fois quand il y a des problèmes d'ensemble de points et quand on résout notamment avec les nombres complexes. Question 1, exprimer Y' en fonction de X et Y. Alors, je rappelle ce qui est dit dans le texte. Z, c'est X plus YI. Alors, une remarque quand même, c'est que Z est différent de 8. Donc, le couple XY ne peut pas être égal au couple 8,0. Alors, ça, c'est très important. Il y a quand même une contrainte dans notre problème. Bon, et Z' c'est X' plus Y'. Et on sait que Z', c'est Z-6i divisé par Z-8. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir X' plus Y' qui va s'écrire X plus YI moins 6i divisé par X plus YI moins 8. Alors ça peut faire un petit peu peur au départ, genre de calcul, donc l'idée pour pouvoir s'en sortir, c'est, bon, par exemple au dénominateur, c'est de regrouper les réels ensemble, mettre des parenthèses, plus YI, alors on pourrait mettre une parenthèse à Y, mais bon, je ne vais pas le faire ici. Et au numérateur, ben, on a la partie réelle qui est X, et puis la partie imaginaire, c'est Y moins 6. Voilà, si on commence comme ça, a priori, on doit pouvoir s'en sortir.
Et puis on sait que si on veut un complexe sous forme algébrique, quand il est écrit sous la forme d'un quotient de nombres complexes, on doit multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur. Bon, donc il va y avoir un peu de calcul à faire. Voilà, c'est comme ça. Alors allons-y, multiplions par le conjugué du dénominateur qui va être x moins 8 moins y. Bon, moi je préfère indiquer des crochets que des grandes parenthèses. Alors, occupons-nous du dénominateur puisque c'est un complexe multiplié par son conjugué. Dans ce cas-là, on sait que c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et on obtient un réel strictement positif au dénominateur. Alors, au numérateur, il y a un peu de calcul. On a notamment x à multiplier par x moins 8. Et puis, j'ai envie d'effectuer tout de suite le calcul entre y moins 6i multiplié par moins yi, parce que ça va nous donner i carré, 8 carré, et i carré vaut moins 1. Donc en fait, on a multiplié y par y moins 6. Et ainsi, on a fait apparaître la partie réelle du numérateur. Plus, bon, ensuite, on va faire apparaître la partie imaginaire du numérateur. Et donc, on a y moins 6, peut-être faire le premier, x multiplié par moins y, moins xy, plus y moins 6 multiplié par x moins 8. Donc, x moins 8 multiplié par y moins 6, si on veut. Pas beaucoup de place, là. Bon. J'espère que vous voyez à peu près. Le dénominateur, lui, il ne bouge pas. Et on va surtout pas le développer, d'ailleurs. Ça ne sert pas à grand-chose ici. Enfin bon. Le numérateur, la partie réelle, c'est x carré, moins 8x, plus y carré, moins 6y. Alors là, vous allez vous dire, il a développé. Bah oui, bon. Plus, entre parenthèses, à la fin on sait qu'on a i. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette parenthèse? Moins xy, plus, alors x multiplié par y, ce qui fait que ça va simplifier. Ensuite, on a moins 6x plus moins 8y plutôt. Et à la fin, on a plus 48. Désolé pour l'écriture minus, mais bon. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir pour x' plus y' i? Un dénominateur qui va être x moins 8 au carré plus y carré. Et puis le numérateur, la première parenthèse, j'y touche pas. X carré moins 8x plus y carré moins 6y plus, et là on a vu qu'il y avait une simplification entre xy et moins xy. Donc il va nous rester moins 6x moins 8y plus 48i. Bon, on est presque au bout de notre chemin, puisqu'on nous disait qu'on voulait x' et y' en fonction de xy. Eh bien, il suffira de découper la fraction du deuxième membre en deux, et on aura pour x', on aura x carré moins 8x plus y carré moins 6y divisé par x moins 8 au carré plus y carré. Et puis pour y', on aura moins 6x moins 8y plus 48 divisé par x moins 8 au carré plus y carré.
Donc la conclusion en image avec x', y', et ne pas oublier la contrainte xy est différent de 8, 0. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, si x égale 8, y égale 0, le dénominateur s'annulerait. Ce qui poserait vraiment problème. Bon, une autre remarque aussi, dans un contrôle en classe, je pense que le professeur donnerait les expressions de x', y' pour que un élève de terminale puisse continuer. Question 2, déterminer l'ensemble grand L des points M d'affixe Z tel que Z' sont un réel. Alors je rappelle quand même que, et il ne faudra pas l'oublier, hein, c'est qu'il y a une contrainte dans le problème, c'est que Z est différent de 8. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire que Z' est un réel? Eh bien, ça va vouloir dire que sa partie imaginaire vaut 0, c'est-à-dire Y' égale 0. Et donc, on va avoir moins 6x, et j'ai vérifié parce que j'ai rien sous les yeux, moins 8y plus 48 égale 0, si je me trompe pas. Bon, on va un petit peu simplifier cette expression puisqu'on s'aperçoit que notamment tous les coefficients, moins 6, moins 8, 48 sont divisibles par 2, et puis je vais même simplifier par moins 2. Donc on va obtenir 3x plus 4y moins 24 égale 0. Là, on reconnaît une équation cartésienne de droite. Cette droite, d'ailleurs, pour la déterminer, il suffit de connaître 2 points, ou bien un point et un vecteur directeur. Alors, je vais l'appeler D pour l'instant, la droite. L'équation 3x plus 4y moins 24 égale 0. Alors, pour obtenir un point, c'est assez facile. Vous prenez une valeur de x, par exemple 0, et puis 4y moins 24 égale 0, et donner y égale 6. Tiens, c'est justement le point B. Donc, le point B de coordonnées 0, 6, il appartient à la droite. Et puis, on pourrait vérifier que le point A aussi, il appartient à cette droite. 3 fois 8, 24, plus 4 fois 0, 24, ça fait bien 0. Bon, donc elle est entièrement déterminée, la droite D, mais est-ce que c'est l'ensemble L des points M d'affixe Z tel que Z' soit un réel? Il y a encore cette fameuse contrainte que Z doit être différent de 8, et donc cette contrainte nous amène à dire que le couple XY est différent de 8, 0, et justement le point A, il a pour coordonnée 8, 0. Et donc, L, c'est la droite D, mais privée du point A. Donc voilà la conclusion. Grand L, c'est la droite AB, en fait, privée du point A, puisque la droite D, c'était la droite AB. Bon, puisqu'il est demandé dans la 4e question de représenter, je vais commencer par placer le point B d'affixe 6i. Et puis on a le point A que je vais colorer en rouge parce que lui, n'a pas de solution. Coordonnées 8, 0 d'affixe 8. Donc en fait, notre ensemble de solutions, c'est la droite AB. Alors pour l'instant, je vais dessiner que le segment. Voilà. Bon, et puis ensuite, on peut très bien, évidemment, poursuivre ce dessin. Donc, on a grand L. Bon. Alors, petite remarque, le vecteur BA, on peut facilement montrer que ses coordonnées, c'est 8,6, et donc un demi du vecteur BA, c'est 4,3. D'ailleurs, on aurait pu le voir avec l'équation cartésienne qu'on avait trouvée. Et donc, pour placer d'autres points, à partir du point A, je suis allé de 4 vers la droite et je suis descendu de 3. Même chose pour, à partir du point B, je suis allé de 4 vers la gauche et je suis monté de 3. Et ça me permet de tracer la droite AB précisément. Alors, je rappelle que grand L, c'est quand même la droite AB, mais privée du point A.
Question 3, déterminer l'ensemble gamma des points M d'un fixe Z tel que Z' soit un imaginaire pur. On n'oublie pas la contrainte du problème et puis ensuite on va dire que Z' est un imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle vaut 0, c'est-à-dire x' égale 0. Ce qui va nous donner x carré moins 8x plus y carré moins 6y égale 0, c'est le numérateur bon de x'. Alors ici, on va utiliser la forme canonique. Alors, on va avoir besoin d'écrire que eh bien, x carré moins 8x, c'est le début d'une certaine identité remarquable. Je vais peut-être la réécrire d'ailleurs. X carré moins 2 fois x fois 4. Et on ajoute 4 carrés. Mais comme on a ajouté 4 carrés, il faut enlever 4 carrés, c'est-à-dire 16. Et puis pour y carré moins 6y, de la même façon, c'est y carré moins 2y fois 3, plus 3 au carré. Et donc il faut enlever 3 au carré pour que ça reste la même chose. Et donc on obtient moins 9 égale 0. Finalement, on a x moins 4, le tout au carré, plus y moins 3, le tout au carré, moins 16 moins 9, ça fait moins 25, qu'on passe en général dans le deuxième membre. Et là, on reconnaît l'équation d'un cercle qu'on peut définir. Ce cercle, je vais l'appeler C, le cercle d'équation cartésienne x moins 4 au carré plus y moins 3 au carré égale en fait 5 au carré. Donc, le cercle, on va dire que c'est le cercle de centre. Alors, le point, je vais l'appeler K. De coordonnées, les coordonnées annulent en fait quand est-ce que x moins 4 égale 0, c'est pour x égale 4, quand est-ce que y moins 3 égale 0, c'est pour y égale 3, ça c'est ce que vous avez vu en classe de première normalement, pour ceux qui sont en terminale, et de rayon 5. Bon, le point K pour un fixe 4 plus 3i en fait. Alors est-ce que ce cercle est l'ensemble gamma, eh bien attention, il y a toujours cette histoire de contrainte. Donc on va regarder si le point de coordonnée 8, 0 appartient ou pas à ce cercle C. Alors on sait que c'est le point A qui a pour coordonnée 8, 0, donc je vais calculer x à moins 4 au carré plus y à moins 3 au carré. J'appelle cette quantité petit p, c'est pour pouvoir avoir une écriture simple. Et donc, on va obtenir 8 moins 4 le tout au carré, plus 0 moins 3 le tout au carré. Et donc, petit p, c'est 4 au carré, 16, plus 9. Et donc, ça fait 25. Et donc, ça veut dire que le point A, il appartient au cercle C. Et donc, gamma, en fait, c'est le cercle C, mais privé du point A, puisqu'on n'a pas le droit au point A. Donc, je vais dire que gamma, c'est le cercle de centre K, d'affixe 4 plus 3i, et de rayon 5, privé du point A. Alors, une figure réalisée avec GeoGebra, donc gamma, en fait, c'est le cercle de centre K et de rayon 5, privé de A. Alors, j'ai mis une petite croix pour A ici, par contre, le point B, il appartient à gamma. J'aurais pu le colorier en bleu. Et puis, il s'avère qu'on a le sentiment que le point K, c'est le milieu du segment AB, ce qu'on va démontrer après. Et donc, gamma, ce serait le cercle de diamètre AB privé du point A. Alors, il y a quelque chose qui peut nous indiquer que c'est bien le cercle de diamètre AB, puisque si vous regardez le point O, il semble appartenir
À gamma, ce serait pas très difficile à démontrer avec ses coordonnées 0, 0. Et puis le triangle BOA, il est rectangle en haut, donc propriété de première, ça a l'air de fonctionner. Bon, ce qu'on va faire, c'est déjà montrer que K est au milieu de AB. Alors, on connaît la fixe du point K. ZK, bah, c'est 4 plus 3i. Donc, je vais calculer 2ZK et montrer que c'est égal à ZA plus ZB. Donc, ZA plus ZB, bah, c'est 8 plus 6i. Donc, par comparaison, on a bien 2ZK qui est égal à ZA plus ZB. Donc, ça montre que K est mieux du segment AB. J'ai écrit le meilleur, milieu. Bon, bah, finalement, on peut caractériser gamma un petit peu autrement. Gamma est le cercle du diamètre AB privé de A. Quatrième question, on présentait les ensembles L et gamma sur le graphique donné en annexe. Donc, bah là, non seulement on a tracé la droite AB, on a tracé le cercle de centre K de rayon 5, qui est en fait le cercle du diamètre AB. Bon, évidemment, le point A n'appartient pas à gamma, le point A n'appartient pas à grand L. Bon, maintenant on va aller chercher GeoGebra parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de vérifier un petit peu ce qu'on a fait, parce que qu'est-ce qui se passe si on prend un point M sur L, son image M' doit être sur l'axe des abscisses. Si on prend un point M sur gamma, son image M' doit être sur l'axe ordonné. Allons-y. Bon, à l'écran, le logiciel GeoGebra, bon, je me suis arrangé pour avoir la fenêtre qui était donnée dans l'exercice, dans la zone graphique. La zone graphique 2, c'est parce qu'on indiquera des coordonnées à un moment donné. Alors, bah, on crée le point O égale 0, attention, virgule 0. Il faut une virgule avec GeoGebra. Et puis, pour les points, des lettres majuscules, pour les vecteurs, des lettres minuscules, donc U1, 0. Il n'a pas affiché son étiquette, je sais pas pourquoi. Voilà. U, bon, il y a le point O. V, le vecteur V de coordonnées 0, 1. Bon, de temps en temps, il y a des choses bizarres. Ça affiche les étiquettes ou pas. Bon. Alors évidemment, pour mettre des flèches sur U et V, il faut utiliser un peu les propriétés, puis modifier. Je ne vais pas le faire ici. Bon, le point O, je vais le colorier en noir. Je ne sais pas pourquoi il se colorie en bleu. C'est l'ancienne version peut-être du logiciel. Bref. Ensuite, bah, on a le point A à placer. Donc le point A pour coordonner 8,0. Alors, attention, parce que si je mets petit a, il va me faire un vecteur. Là. Donc dans la barre de saisie, a égale 8,0. Et puis je peux avoir donc le point B, coordonnées 0,6. Bon, la droite qui nous intéresse, il y a la droite AB, qui n'est pas grand L, mais bon, je vais l'appeler grand L quand même, parce que il suffit d'enlever le point A. Alors, propriété, on va essayer le style de mettre un peu d'épaisseur au trait, et puis sa couleur, je vais choisir vert, peu importe. Donc le point A et le point B, que je vais colorier en noir. Bon, ça c'est du décorum, hein. Mais le point A, je pourrais le colorier en rouge d'ailleurs, parce qu'il n'est jamais solution. Enfin, je vais éviter ici le style du point, au lieu de mettre un point, je vais mettre une croix. Bon. Alors ensuite, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va placer un point M sur grand L,
Et puis ce point M, on va essayer de tracer son image, construire son image M'. Alors, point sur objet, et on place sur grand L. Alors, on va la rappeler, le point C, je vais l'appeler M. Bon, ce que je pourrais mettre, c'est mettre un peu de couleur. Je vais mettre en bleu, et d'ailleurs, la grand L, la droite AB, je vais colorier aussi en bleu. Et les images en rouge. Alors, la première chose peut-être à faire, c'est d'écrire l'affixe du point M qui est appelé Z dans l'exercice, sauf qu'avec GeoGebra, les X, Y, Z, ce sont des fonctions, donc on n'a pas le droit de les utiliser. Je vais l'appeler petit m. Et comment est-ce qu'on peut fabriquer le complexe associé au point M? C'est X de M, l'abscisse du point M, plus I fois Y de M. Alors attention, quand on écrit I, il ne faut pas que I soit déjà défini dans la figure, comme par exemple longueur d'un segment, des choses comme ça, on aurait un problème. Alors évidemment, le complexe petit m, il vient se mettre avec le point M, parce que pour GeoGebra, un complexe ou un point, c'est la même chose. Alors ce que je vais faire, c'est que, bon, déjà je vais colorier en bleu, mais surtout je vais essayer de faire en sorte de ne pas l'afficher. Donc j'enlève l'affichage de l'objet. Et maintenant, on va créer le complexe M', qui en fait, dans notre exercice, ce serait Z'. Et donc au numérateur, on a M moins 6 fois I, divisé au dénominateur, parenthèse, M moins 8. Et donc voilà un point M' qui a été placé. Alors, couleur, je vais mettre du rouge pour les images, et puis basique, je vais enlever l'objet, parce qu'on va créer en fait un point M', grand M', qui a pour affixe petit M'. Alors, pour créer ce point M', eh bien, on a besoin de connaître la partie réelle de M', ça s'appelle real, c'est de l'anglais, et puis il faut écrire imaginary de M'. Il y a une aide éventuellement, mais il faut encore le savoir, ça c'est pas forcément dans les l'aide de GeoGebra d'ailleurs. Couleur rouge. Bon. Et bien maintenant qu'on a le point M qui se balade, quand on le fait se balader, ce point M, on constate qu'a priori le point M', même s'il disparaît de temps en temps, a l'air de même quasiment décrire l'axe des abscisses. Enfin, en tout cas, il appartient à l'axe des abscisses. Bon, on va lui afficher sa trace, et puis on va animer grand M. Bon, voilà, comme ça, avec la trace, peut-être convaincu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que parfois le point M' va vite, parfois il va pas trop vite. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, je vais attendre que M revienne dans la figure pour enlever l'animation, pour pas le perdre. Et puis, dans le graphique 2, on peut créer, par exemple, un texte et puis mettre les coordonnées du point M. On écrit M, et puis on prend objet, et on prend M. Voilà le point M, le texte. Un peu de décorum, un peu de colorier en bleu. Le texte, il peut être de taille assez importante, en gras, comme ça on le voit bien. Et puis même chose pour M'. Alors l'avantage, c'est qu'avec M', on devrait toujours avoir 0 en ordonnée. Voilà. Et puis on va animer à nouveau le point M, et puis vous allez pouvoir constater que le point M' dans le graphique 2, son ordonnée, c'est toujours 0. Bon, là, j'ai mis visiblement des arrondis avec 3 chiffres après la virgule. Bon. Voilà, joli quand même. Alors, surtout que si on sait faire ça, pour gamma, il suffira finalement de sauvegarder la figure, de créer gamma, et puis de faire en sorte que eh bien, on a un point M sur gamma, et puis son image M', on regardera.
Alors essayons quand même est-ce qu'on peut placer le point M en A? Alors on va voir si en général avec des points accordés entières, on arrive à peu près à le placer, parfois. Et il faut y aller tout doucement. Bon, j'ai réussi à placer le point M en A, et là qu'est-ce qu'il nous dit? Bah évidemment, M' est inconnu, puisque le point A n'a pas d'image par la fonction que j'avais appelée F. Le complexe 8 n'a pas d'image par la fonction que j'avais appelée phi. Bien, maintenant, on va créer le cercle de centre K et de rayon 5. GeoGebra ne donne pas de possibilité, je crois, de tracer un cercle de diamètre, donc allons-y. Alors, dans la barre de saisie, on peut créer K de la façon suivante. On peut écrire A plus B divisé par 2, puisque ZK égale ZA plus ZB divisé par 2. Pour GeoGebra, ça marche. Bon, il y a une autre façon de faire, évidemment, c'est d'aller chercher milieu ou centre et de cliquer sur A et B. C'est ce que j'ai dû faire dans mon polycopier, puisque vous verrez la construction dans le polycopier. Pour le point K, je vais le colorier en noir. Et puis, alors comment est-ce qu'on va procéder? Pour le cercle, alors je vais faire centre et rayon, c'est ce qu'on a trouvé dans l'exercice, mais on pourrait très bien dire cercle de centre K passant par B, par exemple, passant par A, puisqu'on a vu que c'était le cercle de diamètre AB, bon, privé de A pour gamma. Donc, voilà notre cercle, je vais le colorier en bleu aussi. Et puis, évidemment, ce que j'aimerais bien, c'est que le point M, au lieu d'être sur le cercle, sur la droite AB, il soit sur le cercle. Alors, le cercle, c'est appelé petit c, je peux le renommer gamma. Peu importe. Et donc, comment faire en sorte que le point M soit sur le cercle? Eh bien, on va aller voir la définition du point M. Propriété. Clic droit, propriété. C'était le point qui était sur grand L. Alors là, je vais mettre C, puisque ici, je l'avais appelé C, le cercle. Alors, je peux le renommer. Gamma. Alors, on va sur le petit alpha qui est tout à droite, et puis on voit gamma. On prend. Voilà, donc il est appelé gamma. Et puis maintenant, allons-y, faisons bouger un petit peu le point M. Dans le graphique 2, vous voyez que quand M est en haut, puisque c'est marqué 0, 0, M', il est sur l'axe des ordonnées. Animons, et voilà. Donc, quand le point M décrit le cercle gamma privé du point A, bien sûr, le point M' semble être sur l'axe ordonné, c'est-à-dire que Z' est un imaginaire pur. Petite remarque, lorsqu'on place le point M au point B, ici les coordonnées de M c'est 0, 6, sont les coordonnées du point B, l'image du point B en fait c'est le point O. Et oui, Z' c'est Z moins 6i divisé par Z moins 8. Quand Z vaut 6i, on obtient Z' égale 0. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.